normalement, le président de la République doit travailler au palais. Donc, Faure ne veut pas que le président de la République aille là-bas travailler au palais, à la plage, parce que justement, pendant plus de 60 ans de règne, ils ont enterré leur gris-gris là-bas, leurs histoires là-bas. Ils ne veulent pas que quelqu'un vienne découvrir tout. Donc, la République est devenue un bien personnel et c'est un individu qui décide qui doit rester où et qui ne doit pas rester où. Donc, voilà ce que nous sommes devenus, la risée, nous sommes devenus la risée du monde. Et aujourd'hui, Faure Gnassingbé, c'est pratiquement, comment je dirais ça, Jean-Lucien Sambi de Tombé plutôt, il est devenu un président sans palais. Pour le moment, c'est un SDF. Si quelqu'un a une maison assez importante, vous pouvez la lui louer ou le lui louer en attendant que, voilà. Donc, il est devenu un chef d'État, même sans palais. Que ce soit en Allemagne, en Inde, au Canada, partout où on fait le régime parlementaire, le président est à la présidence et le premier ministre est ailleurs. Au Togo, le président n'a pas le droit d'aller à la présidence. On veut le confiner quelque part. Alors que le chef du gouvernement, lui, il a déjà 2 palais. Il a même 3 palais. Lui, il a tout. Il a tout et le président n'a rien. Peut-être que bientôt, même pour mettre un motard devant le président, on va décider s'il faut mettre un motard ou bien il faut mettre un zémidian devant le président pour qu'il circule en ville. Donc, voilà à quoi nous sommes réduits au Togo. On ne sait même plus si c'est un régime. On ne sait même plus à quoi on assiste. C'est une monarchie. Si c'est une monarchie, ça ne respecte aucun principe de monarchie. Si c'est un régime autoritaire, on ne comprend rien. Si c'est une république, on ne comprend rien. On peut venir prêter de serment et oublier les insignes de la République à la maison, les armoiries, tout ça à la maison, et se lever devant le monde entier pour dire où sont les armoiries devant le monde entier. C'est à ça qu'on a réduit le Togo. Et je pense qu'aucun Togolais ne doit être fier de ce qu'on est en train de décrire là. Donc, on verra d'ici la semaine prochaine où est-ce que on va loger le vieux le pépé là, dans quel palais il va travailler, où est-ce qu'ils vont le caser. Et lui, on peut même le mettre dans une cuisine, il ne va pas protester. Parce qu'il était tranquille à la maison, avec une santé déclinante. On est venu le chercher pour que lui, il cautionne une réforme constitutionnelle. Même si on lui dit de travailler dans une cuisine, ce n'est pas un bagarreur. Il va s'asseoir là-bas et travailler dans la cuisine. Donc, il ne va exiger rien du tout. Il ne va rien exiger du tout. On lui dit, assois-toi ici, il va s'asseoir, lève-toi, il va se lever. La preuve, bon, quand il a fini de prêter serment, on lui a dit de retourner dans son quartier pourri, là. Il est retourné avec ça, je ne sais pas, Nissan, je ne sais pas quoi, il est retourné là-bas. Et c'est fini. Donc, voilà. Et c'est ça la République. C'est ça la République. Et les gens sont contents d'avoir ça. Les gens sont contents de regarder ce que je dis là. Et c'est quand même incroyable. Donc, on attend où est-ce qu'ils vont le mettre. Et comme lui, il est devenu un colis, on va le transporter. C'est ce qu'on appelle tout là-bas. Donc, on le met ici, on le met là, on le met là. N'importe quel endroit où on le mettra, il va travailler. Donc, lui n'a rien à exiger. Voilà. Ensuite, le gouvernement, on a vu au Gabon la prestation de serment de Oligui. D'ailleurs, tous les chefs d'État ont préféré aller au Gabon que de venir au Togo parce qu'il y a eu la prestation de serment au Gabon et au Togo le même jour. Donc, on a vu que l'ensemble des chefs d'État sont allés au Gabon, comme pour dire à Faure Gnassingbé que toi aussi, finalement, tu deviens fatigant. Voilà, on ne peut pas venir cautionner tes conneries. Donc, même ceux qui sont ses amis, comme les Kagame, les Sachou, qui s'appellent empereur, les Ghanéens, tout ça là, ils sont allés chez Oligui là-bas. Et Oligui a formé son gouvernement le lendemain après sa prestation de serment. Et au Togo, Faure Gnassingbé, qui est le président du Conseil, donc le président du Conseil des ministres, ils ne veulent pas qu'on l'appelle président du Conseil des ministres, ils veulent juste qu'on l'appelle président du Conseil. L'essentiel, c'est qu'on dise qu'il est président. Donc, on ne veut pas ajouter ministre. Donc, moi, j'ajoute ministre. Donc, Faure Gnassingbé, qui est président du Conseil des ministres, donc premier ministre, depuis une semaine qu'il a fait sa prestation de serment catastrophique,
le pays est sans gouvernement. Même avant même qu'on ne fasse tout ce méli-mélo là, le gouvernement n'était même plus fonctionnel, n'était plus efficace.